Bonjour, bienvenue pour ce nouvel opus des entretiens de naturopathie avec bien sûr mon ami Alain Tardif. Bonjour à toutes et tous. Directeur de l'Académie européenne de médecine naturelle bien sûr. Et moi-même donc praticien en médecine chinoise et en naturopathie. Gilles Dongui donc. Hein. Moi c'est Gilles Dongui, mais vous le savez bien sûr. Voilà. Alors un petit rappel, ces vidéos on les fait bien sûr dans le cadre de ta chaîne YouTube. Oui, YouTube, voilà. Exactement, et en partenariat avec ton blog La naturopathie en clair. Donc, vous pouvez les trouver aussi bien sur mon site, le blog, que sur la chaîne YouTube d'Alain, que je vous invite à visiter parce que il y a bien d'autres vidéos intéressantes et didactiques sur différents sujets. Il y a près de 150 vidéos maintenant. Hein. Bravo, c'est bien. Ça commence à faire. Faudrait que je m'y mette peut-être. Hein. Bon, alors, le sujet qui nous intéresse à l'instant, c'est un sujet qui est, cher au cœur des Français, puisque c'est le pain. Oui. Voilà. Et puis c'est un sujet ancestral. Sujet ancestral s'il en est. Le pain c'est un peu sacré hein, chez nous les Français. Voilà, on a l'image du béret et de la baguette, mais bon ça va bien au-delà. Les Français consomment beaucoup de pain. Oui. Mais bien sûr, on va se poser la question de la qualité du pain aussi, et aussi de l'opportunité d'en consommer peut-être, parce qu'il y a cette problématique qui est toujours là, qui couvre en arrière-plan, qui est celle du gluten. Oui, avec les allergies, les intolérances au gluten. Les allergies. Alors qu'est-ce que déjà, tu as déjà une première remarque éventuellement à faire à ce sujet Au sujet du gluten? Alors bon, déjà il faut dire quelles sont les principales céréales à gluten. Hein. Vous avez le blé, bien sûr. Vous avez le seigle, bien sûr. Hein, ça, c'est les deux grandes principales céréales à gluten. Et puis, il y en a d'autres encore, le kamut, qui est moins connu. Hein, le maïs aussi contient un peu de maïs, c'est les gluten spécifiques. Oui, alors le maïs, c'est très très particulier. Et c'est pas un gluten qui semble poser problème. Donc il y a le kamut, il y a le petit épeautre et le grand épeautre. Mais le petit épeautre a un gluten qui semble très bien toléré. Oui, parce qu'il faut dire que les blés actuels n'ont plus rien à voir avec les blés ancestraux. Non. Hein, ils étaient avec 14 chromosomes, on n'avait pas. Voilà, même je crois 8 pour le petit épeautre, il me semble. C'est-à-dire que les protéines qui sont synthétisées par les blés modernes n'ont plus rien à voir avec celles qui étaient. C'est des protéines beaucoup plus complexes et donc beaucoup plus complexes à digérer. Et le problème, c'est que la digestion donc, du gluten dans ce cadre-là étant souvent incomplète, des morceaux de protéines vont aller jusqu'au niveau intestinal, vont être en contact, surtout s'il y a en plus porosité de la muqueuse intestinale, c'est en contact avec notre système immunitaire, et c'est là qu'il va y avoir une réaction soit d'intolérance, soit d'allergie, pouvant même aboutir à des réactions auto-immunes. C'est le raisonnement de Seignelay. Voilà, maladie de Crohn, par exemple, ou polyarthrite rhumatoïde, ou troubles neurologiques auto-immuns de type sclérose en plaques. C'est ça qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la digestion du gluten est assez laborieuse, et selon le feu digestif, pour reprendre des termes de médecine chinoise, parce qu'on a fait une vidéo précédemment là-dessus, des personnes, on peut plus ou moins bien digérer, et surtout, il va résister, comme tu dis, il va rester, pardon, comme tu dis, des morceaux des résidus de protéines. Voilà. Par exemple, le gluten, un des gluten principaux dans le pain, c'est la gliadine. Et bien, ça va donner ce qu'on appelle des gliadomorphines. Voilà. Donc des substances qui vont passer la barrière intestinale et qui vont aller perturber au niveau des neurotransmetteurs. Et qui auront un effet également antigénique qui provoquera une réaction, une réaction et je dirais même que le gluten lui-même peut contribuer à la perméabilité intestinale. Ah oui, bien sûr, parce que comme il est difficile à digérer, le temps de digestion va être allongé, et un temps de digestion allongé va fragiliser la muqueuse intestinale, et le microbiote également peut être modifié. Donc ça, c'est vraiment important de faire attention au gluten, privilégier des pains de variétés très anciennes de blé, ou du petit épeautre, du kamut, qui sont beaucoup mieux tolérés que les blés actuels. Voilà, et pour le seigle, c'est le même topo. C'est la même chose. En fait, les pains faits avec des farines de blé modernes sont très riches en gluten parce que c'est tellement plus facile à travailler. Alors la solution éventuellement, quelque chose qui est, c'est de choisir des pains au levain. Mais au vrai levain. Voilà, au vrai levain. Pas à la levure de boulanger, d'accord? Pas la levure chimique, parce que la levure de boulanger,
La levure de boulanger, en principe, c'est la levure de bière. La vraie levure de boulanger, c'est la levure de bière. Alors, le levain qui est fait normalement avec ce qu'on appelle, il y a le levain maître au départ, il y a un nom spécifique, je ne sais plus. C'est de la farine avec de l'eau, éventuellement on peut ajouter du miel. Voilà. Et ça c'est une culture de bactéries en fait. Et c'est ces bactéries, ces bonnes bactéries, qui vont contribuer à bien dégrader une bonne partie du gluten et à faire un pain beaucoup plus, plus aéré et qui se conserve plus longtemps. Voilà. En fait, ces bactéries ces bactéries vont faire une fermentation, transformer une partie du gluten d'une part, mais ça c'est pas par la fermentation, ça c'est plutôt l'action des bactéries qui ont besoin aussi de protéines, qui se nourrissent de protéines. Donc ils vont dégrader une partie des protéines du gluten, mais ils vont aussi dégrader une partie de l'amidon. Et là c'est ce qu'on appelle la fermentation au sens propre du terme. Hein, cet amidon va fournir le glucose et les sucres, le glucose nécessaire au métabolisme de ces bactéries. Qui pratiquent aussi la respiration cellulaire, bactéries ou levures, parce que les levures rentrent aussi en ligne de compte. Les levures, c'est des champignons unicellulaires qui vont faire ces fermentations. C'est ce qui fait que le pain, quand il lève, il y a des bulles dans la pâte, et les bulles, c'est du gaz de fermentation issu de la fermentation. Moi, j'ai expérimenté, quand je mange du pain lambda, je sens que je ne digère pas très bien. Quand je mange un bon pain au levain, ça se passe beaucoup mieux. Vous pouvez l'expérimenter également. Alors par contre, il faut bien vous renseigner auprès du boulanger, qui ne vous raconte pas d'histoire. En gros, les baguettes traditionnelles blanches, il vaut mieux éviter, parce que généralement, ce n'est pas des baguettes faites avec un levain naturel, mais plutôt avec une levure chimique. Maintenant, le pain, le pain c'est quelque chose de remarquable parce que maintenant on a une diversité de pains qui est incroyable. Même dans les boulangeries traditionnelles, mais si on va vers les pains bio, là vous avez chaque boulanger bio a ses recettes de boulangerie de pain bio et à ces petits trucs de pain. Il y a des pains qui ont des goûts reconnaissables. Le principe, c'est qu'à la base, il faut une céréale qui soit correcte au niveau gluten. Et ensuite, que ce soit fait au levain. Et j'irai même plus loin maintenant, parce qu'on va parler de la problématique du pain blanc ou du pain complet. On a souvent eu tendance à dire, manger des céréales complètes, du pain complet, etc. Mais, alors le pain complet, il y a un problème. Il y a deux mais d'abord. Le premier mais, c'est qu'il faut absolument, si vous mangez du pain complet, qu'il soit biologique. Issu de l'agriculture biologique, parce que c'est dans l'enveloppe du grain que se nichent les résidus de pesticides et autres cibles. Exactement. Première chose, mais il y a autre chose encore. Le blé, c'est vraiment quelque chose de très vicieux. Il y a une autre lectine, parce que ces substances, comme le gluten, sont des substances de défense quelque part de la graine. On appelle ça globalement des lectines. Et il y a la fameuse agglutinine du germe de blé, qui elle se trouve justement dans la blé. Et celle-là, elle n'est pas détruite, ni par le chauffage, ni par la fermentation, ni par quoi que ce soit. Et donc, dans le pain complet, vous la retrouvez. Et certaines personnes vont être sensibles à ça, malgré que le pain soit fait au levain, qu'il soit, etc., etc. Donc, à la limite, du pain blanc au levain, c'est très bien. Ou semi-complet. Ou semi-complet. Pourquoi les Chinois, ils mangent du riz blanc? Il y a beaucoup de civilisations qui mangent des produits raffinés. Alors, il y a eu des problèmes, parce que s'ils mangeaient que ça posait problème. Mais ils mangent du riz blanc, parce qu'ils savent que dans le riz complet, il y a des lectines, des substances indésirables. Et s'ils les associent avec un peu de viande et des légumes, il n'y a pas de souci. Alors, il y a deux autres inconvénients encore qu'on peut citer avec le pain complet. C'est encore l'excès de fibres. Parce que l'excès de fibres peut irriter les parois intestinales. Pour certaines personnes aussi. Et donc c'est pas du tout indiqué, surtout si la personne a des polypes ou des diverticules, là c'est encore pire. Ça peut même enflammer un diverticule ou un polype. Donc là, on ne conseillera pas le pain complet. Le pain semi-complet sera préférable dans ces cas-là. Et puis, il y a un autre problème aussi qu'on trouve dans l'enveloppe du blé et de beaucoup de céréales, c'est l'acide phytique, qui doit absolument être bien cuit pour être détruit. Parce que pas bien cuit, il va persister, il va chélater des métaux utiles comme le zinc, des oligoéléments. Il va chélater du zinc, ça fera des phytates de zinc
au niveau intestinal, et ces phytates de zinc, ils ne sont pas assimilables. Donc on va avoir une carence induite en zinc. C'est pour ça qu'il y a des recettes de pain pas cuit comme le pain Essen, où je suis assez méfiant parce que le pain Essen, si on utilise une farine intégrale, on aura de l'acide phytique. C'est costaud. Hein. Costaud, ça nourrit. Hein, sur le principe, c'est bien, mais pas avec du pain, pas avec la farine complète, hein, plutôt avec la farine semi-complète, ça sera valable. Mais avec la farine complète, pour moi, c'est quand même une source d'acide phytique et ça peut poser problème parce que le pain Essen il est juste cuit en fait à la chaleur du soleil en principe hein. Donc il pose je crois les pains sur des pierres qui vont chauffer hein, ça va chauffer à 50 degrés c'est une cuisson à 50 degrés, c'est à très basse température mais le problème c'est que ça ne détruit pas suffisamment l'acide phytique hein. Donc ce qu'on peut dire c'est que finalement bon manger du pain à base de blé, on va pas être sectaire, on peut le faire. On peut. Si ça, bon, comment, il y a quand même des gens très intolérants. Ah bah si c'est ça peut provoquer des œdèmes de chronique. Voilà, alors là, il faut éviter. Hein, c'est même pas un gramme de gluten. Voilà. Donc ça c'est clair. Mais après on peut être sensible. Il y a ce qu'on on peut être sensible sans être intolérant. Ouais. Et là, ça va dépendre aussi de d'autres facteurs. Hein, comment on mange, comment on associe nos aliments, si on grignote, etc. C'est sûr que le grignotage, consommer les fruits frais en cours de repas, les yaourts en cours de repas, bref, avoir une alimentation ça s'intègre dans un tout, qui ne convient pas en général, ou se suralimenter, c'est sûr que le gluten il va encore plus se manifester, le problème lié au gluten. Hein. Et alors pour ce qui est du pain, la mastication justement, c'est vraiment très important. Oui. Parce que là, il y a une véritable prédigestion qui se fait. Exactement. Il faudrait boire ces aliments, comme on dit. Hein. Voilà. Bon, il y a une chose qu'on peut dire aussi, c'est comment détecter qu'on peut avoir une sensibilité au gluten. Bah, il y a un moyen très simple déjà. Si vous mangez beaucoup de pain à un repas et que dans les 2 heures qui suivent, vous avez beaucoup de ballonnement, vous pouvez vous dire que vous avez une sensibilité au gluten. Et ça ne veut pas dire qu'il faudra arrêter le pain, ça veut dire qu'il faudra le modérer et qu'il faudra aussi faire un réglage alimentaire pour améliorer l'état de la barrière intestinale. Et choisir du bon pain au levain. Et choisir du bon pain au levain, bien sûr. Il y a que ça. Là, le levain, c'est indispensable. Hein, parce que reste, Alors, une dernière chose qu'on peut dire, que penser des pains sans gluten? Donc les pains au maïs, les pains à châtaigne, les pains il y a des bonnes choses aussi là-dedans. Oui, s'ils sont faits, parce qu'il y en a, ils sont dit par exemple du pain au sarrasin, mais il y a du blé avec. Oui, il faut regarder. Hein. Donc on peut faire du pain. Alors là, de toute façon, comme ça ne lève pas bien, c'est forcément des pains compacts en général. Hein, c'est vrai que c'est compact, hein, voilà, ça bouffe. Voilà. Bon après, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais le pain à châtaigne, moi j'aime bien. Oui, voilà, ça peut être une alternative. C'est des bonnes alternatives, mais alors souvent, le pain au maïs ou le pain à la châtaigne, ils sont coupés d'un petit peu de blé ou d'épeautre ou de seigle pour permettre la levée du pain. Mais c'est des pains plus compacts en général. Hein. Alors si on n'est pas intolérant, ça peut être acceptable. Bien sûr. Un peu de pain au sarrasin. Il y a quelques céréales africaines qui donnent des pains excellents, sans gluten. Il y a le teff. Le teff qui est très bien. Le pain de teff qui lève quand même. Alors c'est un pain plus compact mais qui est très très bon. Et qui est très bien toléré par les gens intolérants au gluten. Le pain de teff, c'est une bonne alternative aussi. Là. Voilà. Très bien. Bon alors, je suppose que vous travaillez, vous gagnez votre pain, mais justement, profitez-en pour manger du bon pain. Voilà. Et ne essayez pas de faire comme un certain qui multiplie les pains, vous n'y arriverez pas. Hein. Oui, la multiplication des pains à condition qu'ils soient le vin. Merci de votre attention. À très bientôt.